mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Grand Journal Café. Nous célébrons en partenariat avec Freda sur Connect Ladies, la journée internationale de la femme africaine. Nous avons plusieurs personnalités sur ce plateau. Je veux peut-être passer la parole à Madame Esther pour faire son petit mot d'introduction et puis nous allons commencer notre discussion d'aujourd'hui. Madame Esther. Bonjour tout le monde, bonjour chers participants à ce panel. Et je remercie aussi, je salue tout le monde qui nous suit en direct sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Nous sommes aujourd'hui pour fêter, célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Et nous sommes honorés par la présence de plusieurs dames et quelques hommes qui soutiennent l'initiative. Alors, pourquoi fêter cette journée et pourquoi cette thématique? Nous avons choisi comme thématique la femme africaine et la connectivité, donc les socles pour le développement économique et social de l'Afrique. Aujourd'hui, vous serez gâtés avec plusieurs interventions des dames et des messieurs qui sont sur ces plateaux, qui pourront chacun à son tour donner son avis concernant la thématique, démontrer, expliquer soit par les vécus ou soit par l'expérience vécue, donc je vais dire comment la femme est la clé, le socle pour le développement économique et social pour l'Afrique. Et une deuxième chose, la connectivité. Chacun l'interprétera à sa manière. C'est pour cela qu'on n'a pas donné plus de détails, pour que chacun puisse un peu réfléchir comment il comprend ces termes connectivité et développer et faire partager nos avis avec les publics pour essayer de démontrer que cette connectivité va contribuer à accélérer le développement économique de l'Afrique et sans oublier la place de la femme qui est aujourd'hui placée en avant au centre de cette thématique, de cette table ronde, si je peux le dire. Je ne vais pas monopoliser la parole, je souhaite la bienvenue à tous les participants. C'est un samedi, vous avez disponibilisé vos agendas. Son Excellence, Madame Lydia, merci d'être venue honorer cette journée internationale de la femme avec les autres femmes et messieurs présents sur ces plateaux. Je remercie tous les intervenants sans citer parce que nous sommes nombreux. Nous avons Monsieur Christian des AP en Belgique, Madame Marguerite Louboya au Maroc, nous avons Madame Zamana, Madame Feza au Canada. Et nous avons plusieurs autres dames que vous aurez à voir pendant les 2 heures d'échange qui pourront nous enrichir ce soir sur la thématique. Un tout grand merci et je souhaite une très bonne réunion, échange à tous. Alors, je vous passe la parole, Monsieur Eric. Peut-être que vous allez laisser faire le tour des tables, laisser à chacun se présenter correctement pour éviter des mal présentés, soit écorcher les noms de personnes. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Esther, pour ces mots d'introduction. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer avec Son Excellence, Madame Lydia Kapapa, qui est notre ministre de l'entrepreneuriat dans la province du Lualaba. Le Lualaba, c'est le poumon respiratoire, c'est la capitale mondiale du cobalt. Alors, Madame Lydia, je vais vous laisser vous présenter en long et en large pour notre public qui nous suit en ce moment. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je me nomme Kapapa Kalasa Lydia. Je suis ministre provinciale dans la province du Lualaba, en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et l'émergence de la classe moyenne. Alors, je salue le public, je salue tous les participants, toutes les personnes qui nous suivent en direct sur tous les réseaux. Et je vous demande de nous suivre attentivement et que cette rencontre ne soit pas une simple rencontre de routine, que ça puisse nous servir d'assimiler et d'intérioriser certaines notions, surtout par rapport au thème de l'année qui est Femmes et connectivité, la clé du développement économique et social pour l'Afrique. Chères femmes, chers participants, chères femmes leaders,
Me voici parmi vous pour la première fois à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine. C'est un jour historique pour la femme en général et en particulier la femme africaine, car ce fut ce jour que, il y a certaines années, je crois en 1962, il y a eu des pionnières qui ont lutté, qui se sont réunies pour la première fois en Afrique pour statuer sur les aspirations de la femme vis-à-vis du développement de l'Afrique. Et une démarche qui a été, dirais-je, noble. Et nous avons et nous devons poursuivre cette démarche, comment dirais-je, afin d'asseoir définitivement la femme d'une part dans son rôle important pour l'équilibre social et pour l'effort et pour le mieux-être de toute la nation et de toutes les nations africaines. Le thème de notre rencontre, c'est la femme et connectivité, la clé du développement économique et social pour l'Afrique. Cela me captive en ce qu'il pousse à booster les femmes à l'accentuation des efforts dans différents domaines de la vie en général, mais plus à l'entrepreneuriat en particulier. Pourquoi je parle de l'entrepreneuriat? Pas parce que je suis dans le domaine, pas parce que je suis ministre en charge de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, selon moi, place la femme dans un besoin vital. Avec l'entrepreneuriat permet à la femme d'être autonome, non pas uniquement pour gagner sa vie, mais aussi pour son épanouissement, pour son autonomisation, pour soigner son environnement. Nous devons donc tous travailler d'arrache-pied sur l'entrepreneuriat féminin, car pour moi, c'est un enjeu prioritaire d'arrache-pied sur l'entrepreneuriat féminin. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je dirais à savoir que dans le monde, 4 travailleurs sur 10 des femmes, 4 travailleurs sur 10 sont des femmes. Mais dans les pays en voie de développement, les femmes sont peu à peu, dirais-je, ne pas aller dans la scolarité. Alors, elles accèdent encore moins que les hommes à un emploi formel, d'où elles sont plus touchées que les hommes par l'extrême précarité. Alors, je nous encourage encore une forte mobilisation des femmes afin de participer activement aux démarches de la responsabilisation et de l'autonomisation en gage d'un futur meilleur. Donc, je crois que j'ai juste amorcé les 2-3 choses par rapport au thème de cette année. Et je crois que je remets la parole à Monsieur Eric pour encore plus d'échanges avec les autres participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, pour cette première introduction très enrichissante. Nous continuons le tour de table. On va prendre Madame Marguerite Luboya. Bonjour à tous. Oui, allez-y. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour commencer, je dirais merci. Merci beaucoup à Crédassure. Merci au Grand Journal. Merci pour ces plateaux. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir partager ensemble nos idées concernant la femme, la connectivité, qui serait bien sûr la clé du développement économique et social pour l'Afrique. Nous parlons donc de la femme africaine. Donc, je me présente, je suis Madame Marguerite Luboya, je suis de la République démocratique du Congo. Je vis au Maroc et responsable d'une structure, donc d'une maison de couture et d'un salon de coiffure Maison de la Sape. Donc, une femme entrepreneur.
Merci beaucoup. Je remets la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Marguerite, pour votre introduction. On va essayer de reconnecter Madame Zamana Kinkela. Je ne sais pas si la technique nous permet de lui parler maintenant. Madame Zamana, est-ce que ça marche très bien maintenant avec vous? On va retourner en Belgique, prendre Christian. Christian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à la fête des femmes? C'est vraiment une excellente question. Donc d'abord, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Et je remercie d'abord évidemment Esther, Crédassure, le grand journal, pour l'opportunité qui m'est donnée en tant qu'homme de pouvoir m'exprimer pendant ce jour de la Journée internationale de la femme africaine. Donc déjà, je me présente, donc je m'appelle Christian Siona, je vis en Belgique, je suis d'origine congolaise, donc voilà. Alors, j'ai trois casquettes. J'ai trois casquettes dans la vie professionnelle, je suis également entrepreneur. J'ai créé ma société d'informatique qui s'appelle Siona Consulting il y a 3 ans. J'ai également une casquette de coach de tennis. Et ensuite, la troisième casquette que j'ai, c'est d'être président du NESBEL, ici en Belgique, qui s'appelle African Professionals, dit les AP. C'est un réseau de professionnels d'origine africaine. Et donc, dans l'association, on a commencé il y a 2 ans, on est à peine à 5. Et là, maintenant, au bout de 2 ans, on est maintenant à 83, on a 50 femmes au sein de l'association. Donc, 60% sont des femmes. Et donc, c'est la raison de ma présence ici ce soir pour pouvoir mettre en avant la femme africaine. Parce que c'est vraiment, on ne peut pas développer l'Afrique sans l'apport incontournable de la femme. Et donc, c'est vraiment la raison de ma présence ici. Et on aura l'occasion de pouvoir argumenter un peu plus longtemps au cours de l'émission. Voilà, cher Eric. Merci beaucoup, cher Christian. On va entrer dans le vif. Je pense que Romain, essayons de prendre Romain. On a un petit souci avec la ligne de Romain. Madame la ministre, Madame Lydia, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Ok, j'aimerais, en fait, comme Esther l'avait circonscrit au début, nous allons essayer un peu de réfléchir autour de 3 petits thèmes, c'est-à-dire, on va essayer un peu d'examiner les acquis. Quels sont les acquis? Quel est le parcours que les femmes ont réalisé jusqu'à présent? Et puis, on va essayer de voir, examiner la problématique de la connectivité, puisque beaucoup d'experts en développement et même les diplomates estiment que les Africains n'ont pas la capacité de travailler ensemble. Et avec le Congolais, ça semble encore marcher à pas de tortue. On va essayer de voir est-ce que la connectivité, qui est un outil important de développement, est-elle vraiment en marche au sein de réseaux des Africains et de la RDC. On le voit même au niveau des pays, au niveau des sous-régions, contrairement à ce qui se passe avec l'Union européenne, avec le Commonwealth et d'autres parties, par exemple, anglophones. Du côté francophone, ça boite encore un peu. Alors, ma première question, j'aimerais la poser à Madame... mais excusez-moi, j'aimerais prendre Doudjabé pour qu'on ne la perde pas. On va essayer de tenter de la prendre. Bon, mais en attendant, moi, ma première question, je voulais la poser à Madame Lydia en tant que ministre, elle qui a accès au pouvoir des décisions. Il y a actuellement quand même beaucoup de femmes dans les sphères des décisions, par exemple en République démocratique du Congo et même dans bien d'autres pays africains. Est-ce que, Madame la ministre, vous avez l'impression que vous prenez vos sœurs, par exemple, qui sont dans l'entrepreneuriat, par la main pour les aider à positionner leur entreprise, à se positionner elles-mêmes sur le plan national, continental qu'international? Est-ce que vous pensez que vous, en tant que ministre, ça c'est une question personnelle, vous faites suffisamment ce que vous devrez faire pour aider les femmes, aider les jeunes filles, entrepreneurs par exemple? Quelle est votre analyse là-dessus?
Je dirais mon analyse personnelle par rapport à l'encadrement et l'accompagnement de la jeune femme, de la jeune fille congolaise, africaine, est tout un processus. Au fait, selon moi, je pourrais dire que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose, comment dirais-je, du tic au tac. Nous faisons ce que nous pouvons faire avec l'appui de nos autorités, mais le plus important, c'est que chacune de nous, en tant que femme, puisse avoir certaines notions. C'est-à-dire aussi que chacune des femmes puisse se dire et se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Est-ce qu'elle a un rêve? Quel objectif elle a? On peut faire notre rôle d'encadrer, d'accompagner, mais la première, selon moi, contribution, nous, en tant qu'autorité, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser d'abord la femme avant d'acquérir même à l'entrepreneuriat. Parce que si la femme, le gouvernement tant national que provincial a déjà mis sur pied certains fonds, par exemple sur le fonds de la jeunesse, les fonds sur l'entrepreneuriat. Mais avant d'acquérir à ces notions, il faudrait que chacune des femmes ait une certaine vision de voir les choses. Ces femmes doivent être d'abord formées. Donc, l'entrepreneuriat étant tout un processus, on doit d'abord, en priorité, essayer d'organiser des séances, des ateliers, des conférences pour essayer de changer la mentalité de la femme afin qu'elle puisse se prendre en charge. Donc, selon moi, nous devons d'abord identifier les différentes femmes, connaître leurs besoins et essayer d'apporter un plus en organisant des séances de renforcement de capacité. Selon moi, d'abord, c'est la première étape. Nous, dans la province du Lualaba, nous avons eu à organiser plusieurs fois des séances de ce genre et on n'est qu'au début et nous avons foi en toutes les femmes que nous encadrons que nous allons y arriver, lentement mais sûrement. Donc, je préfère me limiter d'abord dans cette étape de l'identification et de la sensibilisation et le changement de mentalité des femmes que nous encadrons dans la province et pourquoi pas dans le pays et pourquoi pas dans le continent africain. Voilà. J'essaie encore de reprendre Madame Kinkela Zamana. On n'arrive pas, je la vois, j'espère que tout le monde la voit, mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à parler avec elle, avec sa ligne. Alors, je vous entends. Esther, oui, non. Mais c'est vraiment pas possible. Vous me voyez, je suis toujours en bac. Non. Oui, allez-y. On va essayer de prendre Madame Feza au Canada. J'espère qu'elle n'aura pas le même problème. On a un problème sérieux avec la ligne du Canada. Alors, Madame Esther, je vais revenir à vous, vous qui êtes l'initiatrice du réseau Crédassure Connect Ladies. Quand vous entendez Madame la ministre Lydia parler, est-ce que vous pensez que vous qui avez la chance de parler avec les femmes entrepreneurs, membres du réseau, vous pensez que les femmes ministres, les femmes leaders qui ont l'outil de décision entre leurs mains font assez pour mettre à la disposition des entrepreneurs l'information nécessaire? Puisqu'on parle de la problématique, Madame la ministre elle-même a posé le décor, a planté le décor en parlant de la formation. Mais je pense qu'il ne s'agit pas nécessairement de la formation académique, mais il s'agit aussi et surtout de l'accès à l'information. Est-ce que vous avez, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, vous qui êtes
initiatrice du réseau au sein duquel vous avez la chance de parler avec beaucoup de femmes entrepreneurs. Est-ce que vous avez l'information nécessaire venant du côté du gouvernement sur les ressources disponibles? Sir, votre micro. Votre micro. Non, ça passe toujours pas. On va essayer de prendre Madame Feza. Madame Feza, est-ce que vous nous écoutez? Oui, oui, je vous écoute. Oui, on a eu des difficultés à vous avoir. Vous et Madame Zamana, on a eu beaucoup de difficultés à vous avoir au Canada. Faire votre introduction. Merci. Je voudrais d'abord remercier Crédasur. Vous avez permis à assister à cette plateforme. Merci au Grand Journal, à Eric, et merci à tout le monde. Moi, c'est Feza Okenge, Patricia. Je suis à Montréal. Et je suis la présidente de Follow Kinshasa, précisément. Donc, je vis à Montréal. Donc, je vous dis merci. Alors, est-ce que vous avez eu la chance de suivre Madame la ministre Lydia tout à l'heure? Non, je n'ai pas pu, malheureusement. Ok. D'accord. Vous êtes en route apparemment. Donc, on va aller au Maroc. Je vais prendre Madame Margaret pour qu'elle puisse réagir. Madame Margaret, comment vous réagissez? Vous êtes au Maroc, je sais. Est-ce que vous pensez que la connectivité est vraiment en marche? Est-ce que vous pensez que les gouvernements, soit les femmes leaders, il y en a beaucoup actuellement qui occupent des postes stratégiques, que ce soit au niveau du gouvernement provincial ou au niveau national et dans d'autres structures, au Parlement, au Sénat, etc. Est-ce que vous pensez qu'elles donnent suffisamment d'informations pour aider la femme à mettre les pieds correctement dans l'entrepreneuriat? Quelle est votre réaction? D'accord, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense qu'effectivement que aujourd'hui, en 2021, la femme est elle est plus connectée, elle est plus dans l'entrepreneuriat plus que les années passées. Précisément, je prendrai par exemple l'exemple du Maroc. Je constate dans la communauté dans laquelle nous sommes, même entre nous les Africains ou encore entre nous les Congolais, on sent au fait que la femme n'est plus cette femme de il y a 2 ans, il y a une année passée. La femme prend beaucoup plus les choses en main. La femme entreprend beaucoup plus que les années passées. Et je pense aussi que c'est le cas dans notre pays qui est la RDC en particulier, pourquoi pas. Et nous avons eu écho aussi du gouvernement, du nouveau gouvernement que nous avons au Congo présentement, et nous voyons que les nombres de femmes, c'est plus que auparavant, c'est plus que toutes les années d'avant. Jamais nous n'avons eu des femmes au gouvernement autant que présentement. Donc moi, je pense personnellement que la femme a quelque chose à donner au monde, la femme a quelque chose à donner en Afrique, et la femme a quelque chose à donner au Congo. Il nous suffit vraiment d'être un peu plus, je dirais un peu plus unis et un peu plus connectés, un peu plus dans le digital, dans le numérique. Il nous suffit d'être un peu plus dans ce monde-là. Nous allons vraiment donner beaucoup dans ce monde. Nous allons apporter beaucoup dans ce monde de l'entrepreneuriat ou encore dans le social de nos pays ou de nos pays d'accueil. Donc, je pense vraiment que la femme a quelque chose à donner. Voilà mon apport par rapport au sujet. Et c'est vraiment encourageant de voir, par exemple, Madame la ministre de l'Entrepreneuriat, Lydia, qui vient à ces forums
malgré tous les problèmes techniques que nous avons, et qui est patiente, qui partage avec nous, puisque je pense que pour mettre en place un réseau de manière efficace, il faut ce genre de rencontres, il faut ce genre de partage, puisque on voit une dynamique aujourd'hui au Congo comme un nouveau type de gouvernance qui inclut la population, et c'est vraiment encourageant de voir Madame Lydia parmi nous. Christian, je ne sais pas ce que tu peux dire à ce niveau. Oui, alors moi j'aimerais intervenir par rapport à ce que Madame Kapapa a pu évoquer par rapport à l'éducation, très important. J'aimerais surtout insister, donc Madame l'a dit, de pouvoir avoir l'accès à l'information, que vraiment que les femmes congolaises puissent vraiment oser, puisque ici, là maintenant on est vraiment en 2021, et je pense qu'en 2021, il ne doit plus y avoir un complexe d'infériorité d'une femme par rapport à un homme, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la possibilité de pouvoir oser. Je prends un exemple très simple. Vous savez, ici en Belgique, il y a une diaspora africaine qui est très, très grande. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre de l'ASBL, dont je suis le président, il y a de plus en plus des femmes qui sont des femmes africaines, je précise, qui sont présentes dans les différents secteurs d'activité. Et donc, je le vois, je le constate que depuis 2 ans qu'on a démarré l'ASBL, il y a beaucoup plus de femmes originaires du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, qui osent un peu plus que les années précédentes. Et je pense que dans notre pays, au Congo, si effectivement les femmes accèdent à l'information, suivent des formations, se forment de plus en plus, et je pense que tous les voyants sont ouverts pour pouvoir vraiment que les femmes puissent vraiment jouer un rôle important, puisque je l'ai dit au fait, au moment de la présentation, c'est que on ne pourra pas se développer sans l'apport de la femme. Et surtout, je précise aussi un élément très important, c'est que comparativement à il y a 20 ans, maintenant on voit les femmes beaucoup plus émancipées, de savoir qu'une femme peut très très bien, en tout cas, gérer sa vie privée, sa vie professionnelle. Et les femmes osent un peu plus qu'avant, quoi. Et moi, je tiens vraiment à pouvoir encourager ça, et j'aimerais voir ça de plus en plus. Et d'où ma présence aussi ici. Mais je reviens par rapport vraiment au thème, la connectivité de la femme africaine. Je pense que le digital est important. Et maintenant, avec la crise sanitaire que nous avons partagée, il y a moyen de suivre des formations, des fois gratuitement sur Internet. Et ça peut se faire, c'est enregistré. Et donc, je pense que si la femme africaine continue vraiment à se former, parce que je suppose qu'il y a plusieurs initiatives, je citerai par exemple Ladies Academy au Congo, il y a aussi évidemment donc l'initiative d'Esther par rapport à Crédassure. Je pense qu'il y a tous les outils pour que les femmes africaines, particulièrement congolaises, puissent se former un peu plus et après avoir accès à l'entrepreneuriat. Puisque c'est tout un parcours, évidemment. Il faut d'abord avoir le mindset, l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir percer. Et je te croire que c'est possible de le faire. Et vraiment, le 8 mars, on a célébré la journée internationale de la femme. Aujourd'hui, le 31 juillet, on célèbre la journée internationale de la femme africaine. Et je pense que c'est tellement important ce thème qu'il fallait absolument que je sois présent. Et surtout, je l'ai dit, dans l'ASBL dont je suis le président, on a un pourcentage élevé des femmes. Et je vois vraiment l'état d'esprit qui change de plus en plus. Voilà. J'espère que vous m'entendez là maintenant. Oui, très bien. Ah, okay. On vous entend très bien, Esther. Ouais. Oui, merci Christian pour l'intervention. Merci d'être présent parmi nous. J'étais en train de parler, mais malheureusement avec les soucis des technologies, voilà, on m'entendait plus. Donc la question qui m'a été posée, donc c'était on m'a posé la question si le gouvernement en place fait quelque chose pour les femmes et voilà, s'ils sont vraiment impliqués, voilà, si je peux qu'on peut expliquer comment j'ai compris la question, s'ils sont impliqués dans l'entrepreneuriat féminin, à booster l'entrepreneuriat féminin. Déjà, le fait de voir son Excellence, Madame Lydia Kapapa, présente parmi nous, c'est déjà une preuve d'implication par rapport à la thématique. Et je suis partie à Kolwezi. J'ai organisé un événement sur l'entrepreneuriat, c'était dans le secteur minier. Bon, c'est vrai que ce n'était pas juste les femmes, mais tout ce qui touche l'entrepreneuriat, par exemple pour la province du Lualaba, Madame Lydia est très impliquée. Et je l'ai contactée, c'était la veille, donc vu que je n'avais pas ses coordonnées, je l'ai contactée la veille de l'événement, mais elle a disponibilisé des gens pour venir assister à l'événement pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose
De plus en plus, voilà, vous verrez aussi que le président a fait un discours sur l'entrepreneuriat. Il soutient l'entrepreneuriat. Alors, toutes les initiatives autour de l'entrepreneuriat sont de plus en plus soutenues. Alors, si je reviens c'est l'intervention de Madame Lydia sur la formation et l'information, c'est très capital. L'information, déjà, l'accès à l'information, c'est quelque chose qui est important, et la formation. Les femmes doivent avoir cette volonté, ces soucis de se former. Parce que de nos jours, on ne peut pas dire qu'il y a un problème peut-être de financement pour des formations. Il suffit d'être motivé. On se connecte tous les jours, on est connecté sur WhatsApp. On peut aller faire des recherches sur l'entrepreneuriat, même sur YouTube. Il y a des petites vidéos de formations gratuites. Alors, ce que moi, je demanderais aux femmes, c'est de s'élever, de prendre leur destin en main. Il y a déjà, je ne veux pas dire que tout est là, mais il y a déjà des moyens mis à leur disposition pour pouvoir se former. La formation est très importante. Et quand on parle de formation, vous avez posé la question si on voit juste la formation genre type académique. Non, il y a aussi des métiers. Il y a des femmes qui peuvent aussi apprendre dans les métiers, des formations directes des métiers, d'apprentissage des métiers. Chaque femme a un talent. Alors, il suffit de valoriser ces talents par des formations. Déjà, par exemple, nous, Crédassure, on a mis en place toute une série de formations des métiers avec des formateurs bénévoles dans le cadre de l'ASBL qui sont disponibles à transmettre leur savoir-faire aux femmes. Mais c'est aux femmes de saisir cette opportunité parce que les femmes ont, je peux dire, une lourdeur parfois de saisir les opportunités. Les hommes sont plus rapides. Ils saisissent rapidement les opportunités, mais les femmes, parfois, il faut booster, il faut pousser avant qu'elles puissent saisir les opportunités. C'est vrai que voilà, la femme, de par son rôle traditionnel des mères, donc à la base, on voit une femme occuper les rôles des mères, une mère parfaite, on attend d'elle d'être une mère parfaite, mais cette femme est capable de faire plusieurs choses. Comme vous l'avez remarqué aussi, voilà, dans des provinces, dans des villages, si je peux dire, vous verrez la femme qui va au champ avec son mari, mais en revenant, c'est elle qui a le temps de cuisiner, de s'occuper de ses enfants. Elle a une force incontournable. Elle est capable de gérer plusieurs choses à la fois. Alors du coup, on doit essayer de voir un peu du côté les obstacles qui freinent un peu l'entrepreneuriat des femmes. Donc du fait que déjà la femme, il y a un problème de confiance en soi aussi, et la peur du regard des autres, la peur de l'entourage. Et l'obstacle aussi, donc les réseautages. Les femmes n'adhèrent pas facilement au réseau d'affaires. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui freine ça? La plupart du temps, en voulant être la mère parfaite, la femme parfois hésite, elle a un frein, mais c'est possible d'être une mère parfaite et en même temps pouvoir être dans les affaires. Et pour ce qui est de la connectivité, quand on regarde la chaîne de valeur agricole, essayez de voir les rôles de la femme dans la chaîne de valeur agricole. La femme a un grand apport dans cette chaîne de valeur agricole. Alors, quand on voit déjà la partie l'agriculture qui est une source importante pour le développement économique d'un pays, surtout en Afrique, en RDC aussi, si précisément je dois parler de la RDC. Donc, la femme constitue au moins 50% de la main-d'œuvre agricole africaine. Alors, ce n'est pas négligeable. Et déjà, il y a plus de femmes que des hommes en Afrique et constitue plus de 50% de la main-d'œuvre agricole. C'est vraiment une source importante pour le développement économique de l'Afrique. Et quand on voit la connectivité, donc on voit cette chaîne, comment je vais dire, la main-d'œuvre donc, dans la chaîne de valeur. Donc on regarde du début de cette chaîne. La femme a un apport dans chaque étape. À chaque étape de cette chaîne de valeur, elle a un apport considérable. Alors, c'est qu'on doit encourager aussi les réseautages. Parce qu'une femme qui arrive à produire, qui est dans l'agriculture, pour arriver jusqu'au produit fini, pour arriver à commercialiser son produit, et même à l'exporter, pourquoi pas, elle doit être connectée, elle doit avoir des réseaux. Donc, elle doit avoir des réseaux qui lui permettent soit de commercialiser facilement son produit. Par exemple, dans notre réseau des Crédassure Connect Ladies, on a plusieurs femmes
qui ont des dates. Esther, tu permets qu'on prenne d'abord Madame Zamana Kinkela. Oui. On a fait plusieurs tentatives. On n'a pas eu la chance avec elle. Là, je vois définitivement, elle est là. Madame Kinkela, est-ce que vous pouvez, si vous nous suivez, nous faire le privilège de faire votre petite introduction et votre présentation? On n'a pas eu la chance avec vous. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Oui, très bien. Ok, super. Je m'excuse, mon ordinateur a décidé de faire une mise à jour en même temps qu'on a commencé. Donc, vraiment, désolée pour ça. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Je suis heureuse d'être ici. Je suis Nakila, fondatrice de Zen Management. C'est une entreprise de formation, de coaching et d'accompagnement d'entreprise. Je suis spécialisée dans le développement des organisations. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat est quand même, pour reprendre un peu ce que Madame la ministre venait de dire, c'est, je pense, socle du développement économique pour l'avenir de demain. J'ajouterais aussi que dans l'entrepreneuriat, la chose la plus importante est de vraiment considérer le réseautage et la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on est aussi obligé de considérer la technologie. Parce que l'économie est en train de courir à une vitesse V, que pour qu'on soit capable en Afrique et particulièrement pour que les femmes africaines puissent vraiment accéder à l'information, accéder à la formation, accéder à certaines compétences, la technologie va être quelque chose qui va nous permettre de diffuser justement cette information de façon rapide à l'intérieur du pays, pas seulement dans des grandes villes, mais vraiment à l'intérieur du pays. Donc, je ne vais pas vous dire la parole, donc je vais passer la parole. Je pourrais reprendre un message plus tard et je vais vous laisser continuer. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir enfin. J'espère qu'on va continuer. Il reste pratiquement 19 minutes pour la fin de ce programme. J'espère que nous allons continuer à bénéficier de votre expérience. Alors, Esther, tu peux continuer avant qu'on passe la parole à Madame Feza. Ok. Oui, déjà, vous dites qu'il reste 15 minutes. On avait 2 heures. Alors, 19. Oui, bon, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, j'étais en train d'expliquer par rapport au réseautage et la chaîne de valeur. Donc, c'est important pour la femme de saisir l'opportunité de participer au réseau d'affaires. Donc, dans la chaîne de valeur, on a démontré, voilà, avec plusieurs, on a démontré que la femme, elle a son apport dans chaque étape de la chaîne de valeur. Donc, c'est pour cela que moi, j'invite la femme. Je demande à la femme de saisir les opportunités et de ne pas hésiter de participer au réseau d'affaires pour booster son activité. La femme a un rôle considérable. Déjà, elle est en plus grande partie responsable de l'éducation des enfants. Et du coup, elle est le futur, je peux dire, de la jeunesse. Elle est à la base, elle est responsable de l'éducation de la jeunesse. À part le fait qu'elle contribue dans l'éducation, elle est dans plusieurs choses, et surtout la partie agricole. Aujourd'hui, moi, je mets plus l'accent sur la chaîne de valeur agricole, et c'est très important, et c'est un grand apport pour l'Afrique. Je vais laisser la parole aux autres panélistes pour donner leur point de vue à ce sujet. On va essayer de prendre Feza. Feza, quelle est votre expérience par rapport à l'accès à l'information? Est-ce que vous pensez que, puisque pour faire partie du réseau, il faut avoir l'information, est-ce que vous pensez que l'information circule suffisamment et qu'on est organisé
C'est une question qu'on va aborder. Mais peut-être, Faiza, avant que vous ne preniez la parole, moi je voulais que, Madame la ministre, il y a une attaque de la diaspora. Souvent, il y a des gens qui disent dans la diaspora. J'aimerais que vous puissiez avoir l'occasion de répondre à ceux qui disent, par exemple, que nous voulons faire des choses en RDC, nous voulons investir en RDC, mais il n'y a pas une structure d'accueil, par exemple, au niveau des gouvernements provinciaux, par exemple. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas à qui s'adresser. Madame la ministre, comment vous pouvez répondre à cette accusation, je dirais, cette demande? Ben, je dirais que le pays, nos autorités essayent d'apporter un plus à chaque année et à chaque plan quinquennal du gouvernement. Nous essayons de rajouter un plus. L'entrepreneuriat, dans nos temps, que ce soit dans le gouvernement, il n'y a que, je crois, que quelques années d'abord que nous avons un ministre au niveau national en charge de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pour ce nouveau gouvernement, le président de la République, l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a eu à mettre en valeur le ministère de l'entrepreneuriat comme parmi les ministères d'État. Déjà, c'est un atout. Alors, déjà, au niveau national, nous avons un ministère de l'entrepreneuriat qui a établi tout un plan et qui a déjà établi tout un bilan, comme je le me disais, mais il faut tout un processus. Ce n'est pas du tic au tac. Donc, nos autorités essaient de faire de leur mieux, d'encadrer et d'accompagner cette jeunesse avec les moyens de bord. Le gouvernement peut faire son travail en tant que gouvernement, mais aussi nous demandons aussi beaucoup l'implication des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. C'est très important. Donc, les tâches sont reparties. Alors, comme au niveau national, je le disais, il y a un ministère d'État. Alors, comme ce n'est pas du tic au tac, on a eu au niveau national à élire des lois sur l'entrepreneuriat au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une loi qui est maintenant effective depuis l'année passée. Alors, au niveau national, il y a déjà des structures qui ont commencé à se créer, que ce soit en connivence avec le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Entrepreneuriat. Ils sont en train de créer comment aussi encadrer cette jeunesse, pas seulement au niveau national, mais au niveau des provinces. Je crois qu'il y a quelques mois que j'étais à Kinshasa en mission et j'ai eu à échanger avec les autorités et je crois dans les 2 mois qui vont suivre, ils vont déjà commencer à nommer des structures. Donc dans les provinces, donc ça sera comme des divisions provinciales et après cette création de ces différentes structures, il y aura maintenant la part du gouvernement d'apporter des fonds. Mais c'est bien beau d'apporter des fonds pour encadrer, pour accompagner cette jeunesse, mais il faudrait que déjà dans chaque province, parce que chaque province a son idéologie, chaque province a sa priorité, je demanderai à chacune de nos représentants en province d'essayer d'identifier les différentes femmes, les différentes coopératives, les différentes femmes déjà qui se sont déjà données. Il y a des femmes qui ont des rêves, il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne sont pas peut-être au courant de ce qui se passe dans le monde, surtout les femmes rurales. Donc, à notre étape, on doit d'abord, comme je l'avais dit, passer à la sensibilisation. Et les autorités au niveau national font aussi leur travail. Et pour que ce travail soit effectif, pour que ce travail puisse être matérialisé, il faut que d'abord, nous puissions préparer une base de données. Et avec ça, comme l'entrepreneuriat est tout un processus, je crois qu'avec le temps, nous allons y arriver et avec beaucoup de volonté. Oui, ça c'est très important puisque Esther parlait tout à l'heure de la chaîne de valeur. Je pense que Christian en a parlé aussi, Zamana en a parlé, mais vous, dans le Douala, vous avez toute la concentration de toutes les industries,
minières, vous avez les minerais stratégiques, mais il y a la loi sur la sous-traitance. La sous-traitance, c'est aussi une véritable industrie. Est-ce que la province a développé des projets qui peuvent, par exemple, avec un réseau comme Crédassure Connect, être développé en termes, par exemple, de transfert de technologies, transfert de connaissances, par exemple, avec ce que Christian fait. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être on verra ça lorsqu'on va aborder la partie des solutions. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, que tous ces réseaux puissent travailler avec vous, Madame la ministre de l'Entrepreneuriat, se concentrer effectivement sur l'industrie de la sous-traitance, puisque quand nous, moi j'ai eu la chance en tant que journaliste, j'ai fait des interviews avec l'ancien ministre, par exemple, national, le ministre Kitobo, on parle avec des diplomates, on parle avec des miniers qui disent que les Congolais n'ont pas la capacité. Les Congolais n'ont pas de moyens et pourtant, il y a des Congolais dans la diaspora qui ont des capacités, qui ont l'accès aux technologies. Est-ce qu'il y a moyen d'envisager une collaboration pratique dans le sens de valoriser l'industrie de la sous-traitance avec les Congolais? Oui, d'ailleurs, c'est sur pied, que ce soit surtout au niveau de la province du Lualaba, où nous retrouvons beaucoup de sociétés minières. Par rapport à la sous-traitance, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de couacs par rapport à la jeunesse congolaise, oui, par rapport, comment dirais-je, c'est vrai que vous allez retrouver plus les expatriés qui sont dans ça, mais on est en train de se battre et surtout avec la création de l'ARSP, l'ARSP avec Monsieur Kalev, on est en train de prendre des mesures, comment voir, comment pourrais-je encadrer que les sous-traitances soient vraiment données vraiment aux Congolais. Il y a plus d'expertise dans tout ça. Il y a tout ça, donc le Lualaba est ouvert. Donc nous attendons toutes ces personnes ou bien toutes ces sociétés qui ont cette volonté de mettre un plus dans la province du Lualaba. Donc nous vous attendons, n'hésitez pas. Et nous allons voir comment vous accompagner dans tout ça. Ok, Feza, comment vous réagissez à toute cette problématique connectivité, développement des réseaux avec, je pense que Madame la ministre reviendra là-dessus quand elle prendra la parole prochainement. En père Feza, j'aimerais revenir à Christian. Christian, est-ce que... Ah non, je vois Esther qui veut prendre la parole. Oui, Esther, mais ton micro. Ton micro. Ton micro. On va prendre Christian peut-être. On va prendre Christian pendant qu'Esther prépare son micro. Christian, oui. Madame la ministre a mentionné le problème de la base de données. C'était sur... Oui. C'était sur ma liste, comme si j'avais préparé avec elle. Donc, est-ce qu'il y a les données? Puisqu'on doit savoir, on doit être en mesure d'identifier les personnes, d'identifier le projet. Est-ce qu'il y a la base des données? Alors, moi, je répondrai à la question d'une manière simple et concrète. Au sein de l'ASBL, dont je suis le président, on a effectivement une base de données de nos membres. Et comme je l'ai rappelé, ce sont des personnes d'origine africaine. On a un pourcentage assez élevé des Congolais et des Congolaises. Ici, on parle de la femme africaine. Et moi, je dis simplement que j'anticipe un petit peu sur la partie solution. Moi, je trouve que le réseautage est important. Il faut absolument, il y a 3 acteurs dans l'équation. Il y a la femme africaine, congolaise. Ici, on parle plus de la femme congolaise. Il y a les autorités du pays, les autorités du Congo. Madame la ministre a bien souligné effectivement qu'il y a des initiatives qui sont en place. Et il y a nous. Quand je dis nous, l'ASBL. L'ASBL, donc, sont les initiatives. Justement, dans le cadre de l'ASBL, on met en avant les initiatives des personnes d'origine africaine. Et dans ce pan, il faudrait qu'ils puissent savoir, nous, on doit faire le lien vraiment entre la femme africaine, la personne qui a besoin d'avoir accès à l'information, à l'entrepreneuriat, et directement les autorités congolaises dans ce coin. Et ici, clairement, j'aimerais dire qu'au mois de novembre, il y aura aussi, je pense qu'il y a un voyage qui est prévu. Je vais me déplacer à Kinshasa pour pouvoir justement créer
la cellule des AP au Congo. Et on a effectivement notre ambassadrice des AP qui est installée à Kinshasa. On a 2 membres des AP qui sont déjà à Kinshasa. Et je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble, de faire en sorte, ce sont en plus 2 femmes congolaises qui vivent actuellement à Kinshasa, qui font partie du réseau des AP au Congo. Je pense qu'il y a là une opportunité à saisir. Ça veut dire de pouvoir nous donner un petit peu, mettre le lien entre les membres, la femme africaine qui fait partie de notre réseau et les autorités congolaises. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Et vraiment, je pense que ce type d'émission favorise justement qu'on puisse établir de plus en plus le lien entre la femme africaine, la personne qui doit avoir accès à l'information et à la formation, et les autorités congolaises. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un parcours pour pouvoir soit créer un business, vendre un service, vendre un produit, ou bien effectivement travailler en collaboration avec d'autres organismes. Et donc finalement, je prends l'exemple d'un proverbe africain qui dit simplement « tout seul on va très vite, ensemble on va plus loin ». Pour dire que tout seul, la femme africaine ne pourra pas s'en sortir. Il faut une collaboration entre plusieurs femmes africaines pour pouvoir justement faire émerger la femme africaine. Et donc, j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de collaboration avec les autorités du pays pour pouvoir justement faire bénéficier notre réseautage et faire le lien entre la femme africaine et les autorités du pays. Et c'est vraiment pour moi un objectif majeur pour cette année et les années suivantes, de pouvoir mettre en avant effectivement de plus en plus les initiatives des personnes d'origine africaine et en particulier la femme africaine. Alors, Zamana, vous êtes en Amérique du Nord, vous êtes au Canada, c'est un pays que je connais aussi, j'ai fait quelques séjours au Canada. Vous avez un rêve, le rêve américain à vendre à la jeunesse congolaise, par exemple, à la jeune fille congolaise. Qu'est-ce que vous avez comme rêve? Je vais vous étonner, je vais plutôt vendre aux Congolais et à l'Afrique le rêve congolais. Parce qu'en fait, on a tout. Je vais juste un peu reprendre, Christian, je n'ai pas entendu ton introduction malheureusement, mais je crois comprendre que tu as une OSBL qui fait le lien entre le public, donc l'entité publique gouvernementale et un réseau de personnes qui sont disponibles pour effectuer certaines activités économiques pour le pays et le développement. On aimerait le faire. On aimerait le faire. Pour l'instant, on ne va pas dire qu'on aimerait. Vous allez le faire. Absolument. C'est l'objectif qu'on a. Vous souhaiterez, vous allez le faire et je suis convaincue que vous allez y arriver. C'est déjà comme c'était fait. Donc, réellement, je pense que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut juste comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Je vais donner l'exemple d'un avion qui doit décoller dans quelques minutes là, et cet avion n'a pas été nettoyé. Alors, on a beau avoir un pilote, les passagers, mais comme l'avion n'est pas nettoyé, en ce moment-là, c'est la personne la plus importante dans le cadre de ce vol, c'est les personnes qui sont en charge du nettoyage. Tout ça revient encore à la chaîne de valeur pour dire que tout le monde est important dans l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais vous parler d'un type d'entrepreneuriat dont on parle très peu et que c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'entrepreneuriat que je veux le plus développer et je voudrais travailler dans cette direction-là, sans compter que je travaille dans d'autres types d'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat public. On n'en parle presque jamais. Alors, l'entrepreneuriat biblique, à l'intérieur du gouvernement, il y a des institutions, il y a des commissions, il y a des entreprises gouvernementales, il y a des entreprises privées qui sont au soutien de l'œuvre gouvernementale pour le développement de l'économie nationale. Et cet entrepreneuriat-là, on n'en parle pas. La deuxième chose que j'aimerais aussi toucher le plus… Vous pouvez donner des exemples pratiques? Oui, je peux donner un exemple pratique. Un exemple pratique, c'est une entreprise, par exemple, qui ramasserait des déchets. Hein, des déchets, on en voit partout en Afrique. Hein. On ne va pas parler seulement de la RDC, puisqu'on est vraiment femme africaine, mais pour dire, il y a des déchets partout. Qui va l'enlever?
Si le gouvernement ne le fait pas, ça n'empêche pas qu'une entreprise se lève et dise que moi, je veux le faire. Maintenant, quand il va le faire, sa question va se poser. Pourquoi je veux le faire? Parce que je ne veux pas être payé. Mais moi, je demanderais à ce qu'on pose la question autrement. Dans quel but je suis en train de le faire? Et chaque fois qu'on trouve la raison pour laquelle on est en train de le faire, on finit par trouver comment on va se faire payer. Et donc ça, c'est vraiment, si on veut aller plus loin, on doit aller plus en coaching, en consultation et en truc, mais c'est juste pour vous dire, c'est quelque chose. Maintenant, parce que ça apporte une plus-value, un soutien au gouvernement, et que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire, et qu'il n'a pas eu le temps de faire parce qu'il a 10 000, 14 000 priorités avant d'arriver à enlever des déchets, par exemple les enfants qui meurent de faim, et ainsi de suite. Donc la priorité, quand un enfant meurt de faim, devient peut-être plus importante que le déchet. Sauf que c'est interrelié. Alors, il voit Zamana arriver sur le marché, en train d'enlever ses déchets. Il commence à se faire de l'argent avec ça. Il va se dire, mais oh, au fait, il y a de l'argent là. Mais il le savait qu'il y avait de l'argent là. Mais il n'a pas fait pour plusieurs autres raisons. Sans compter, on va pas enlever on va vraiment aller dans le cadre idéal d'un gouvernement fonctionnel. On ne parle pas de corruption, on ne parle pas parce que tous les gouvernements sont corrompus, on ne va pas parler seulement de l'Afrique. Chez nous, c'est plus flagrant parce qu'il y a beaucoup de pauvreté économique. OK? Donc, ces entreprises-là, quand ils commencent à fonctionner, c'est là que le gouvernement peut, plutôt que de donner une subvention parce qu'il n'a pas le moyen de donner la subvention, d'exempter certaines taxes parce que c'est à son avantage. Vous comprenez? Donc, il commence à donner des exemptions, il commence à faciliter l'accès à ces entreprises publiques pour que ce travail soit fait et au bout, avec le temps, on commence à redonner une redevance au gouvernement. Et c'est une façon de travailler qui va faire en sorte que la plupart des activités économiques ou des activités que l'État doit à son peuple, qui semblent inaccessibles aujourd'hui, si on donnait la possibilité ou si les entrepreneurs regardaient vraiment l'entrepreneuriat biblique dans toute sa grande dimension, c'est vraiment une avenue à explorer parce que ça ne prendra pas 5 ans que le Congo se lèvera. Et ça, c'est garanti. Maintenant, je reviens un peu à souligner un peu ce que la ministre venait de dire. Ça prend aussi la volonté du peuple. C'est-à-dire que oui, cette activité va exister, mais si tout le monde a le regard pour tirer un peu de partout, c'est là où on va mettre un peu de l'ordre dans nos propres têtes. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut pas se plaindre d'une affaire, d'une chose. On se plaint qu'on a faim, mais quand on veut vous donner à manger, vous voulez pas. Parce que ce chemin-là, pour vous donner à manger, ne vous arrange pas. Donc, on est un peu dans cette condition en Afrique aujourd'hui où on veut s'en sortir, mais on ne veut pas recevoir les moyens de s'en sortir. Et on a une seule stratégie d'arriver à l'indépendance économique nationale, c'est le gouvernement doit faire. Je pense que ce que moi je peux apporter, ça serait le développement de l'entrepreneuriat public et aussi de travailler avec certains organismes qui ont la volonté d'avancer dans cette direction-là, mais l'organisation à but non lucratif doit reprendre sa véritable place et ne pas être une main tendue pour le Congolais, parce que ça devient une facilité. Tant et aussi longtemps, ça doit vraiment être un service qui sert les personnes les plus démunies. Tu n'as pas été éduqué, mais si tu as été à l'université, tu as étudié, donc ton cerveau fonctionne, on va te donner un autre type d'aide. Mais on ne va pas te donner cette main tendue à une organisation à but non lucratif parce que je pense que quelque part, ça commence à tuer notre pays. Donc ça, c'est un peu mon intervention. Oui, très bien. Avant de prendre Faiza et revenir à Esther, j'aimerais que Margaret nous dise un peu. Hein, on parle de chaîne de valeur. Margaret, vous êtes dans l'habillement.
vous êtes dans l'habillement. Est-ce que vous avez la chaîne de valeur dans l'habillement? Est-ce que vous avez... Quel est votre modèle économique, c'est quoi? Donc, on sait que le Congolais aime bien s'habiller. On parle de 10 millions de Congolais dans la diaspora, par exemple, qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent faire prospérer votre entreprise, par exemple. Comment vous faites pour entrer en contact avec les Congolais à partir du Maroc, par exemple, qui sont dans d'autres pays du monde? Est-ce que vous avez un plan pour exporter? Comment vous faites pour vendre au-delà du Maroc? D'accord, merci beaucoup merci pour la parole. Donc, effectivement, nous, ici au Maroc, nous travaillons même, comment dirais-je, nous répondons même aux commandes ou aux demandes de l'extérieur. Nous avons la possibilité d'être, déjà le privilège d'être en Afrique, mais à côté de l'Europe. Donc, ça nous facilite un peu la tâche. Nous travaillons avec les gens qui sont en Europe, qui peuvent commander les choses, nous livrons. Et que ça soit aussi en Afrique subsaharienne, nous les faisons. Donc, par rapport au sujet, j'aimerais aussi vraiment qu'on puisse attarder un peu sur la connectivité, les digitales, parce qu'aujourd'hui, je comprends dans l'entrepreneuriat qu'on peut beau avoir au fait cette motivation, cette volonté de pouvoir entreprendre en tant que femme. C'est bien, nous nous levons, nous entreprenons et autres, mais je comprends aussi que le numérique devient une chose très, très, très importante au niveau de l'entrepreneuriat. Sans le numérique, en fait, cette connectivité, ce réseautage, en fait, ces réseautages avec les autres ne peut exister. Et cela implique vraiment, heureusement pour nous, ce soir, nous avons Madame la ministre avec nous. Donc, c'est vraiment une demande auprès des autorités aussi de pouvoir, je ne sais pas comment cela va se passer, mais de pouvoir avoir, je pense plus à mon pays, hein, la République démocratique du Congo, de pouvoir avoir cette possibilité d'être connecté à tout moment. Parce que ce n'est pas évident. Quand je pense aux entrepreneurs au niveau de la RDC, c'est pas toujours évident que les personnes soient 24 heures sur 24, par exemple, connectées. Nous avons, par exemple, nous, le privilège d'être à l'extérieur aujourd'hui. Au Maroc, par exemple, nous avons la possibilité d'être connectés 24 heures sur 24. Sans la connectivité, sans le numérique, il nous est des fois difficile de pouvoir vendre. On peut avoir la motivation d'entreprendre, de faire des choses et tout, mais quand on n'est pas dans un réseau quelconque, quand on n'est pas connecté avec d'autres personnes, il sera difficile de pouvoir atteindre les bénéficiaires ou bien les prospects que nous sommes en train de rechercher. Donc, c'est vraiment une demande, c'est vraiment une requête auprès de nos autorités, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui au Congo, pour qu'une personne se connecte, fasse 1 heure ou 2 heures comme ça de missions ou bien reste avec nous en ligne, c'est vraiment difficile. C'est toujours les mégas. Alors que nous ici, par exemple, vous avez la connexion, à peine on paye, je ne saurais le dire, à peine on paye quelque chose par mois et vous avez la connexion 24 heures sur 24. Donc, je pense quand même que la connectivité, le numérique devient quelque chose de très, 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 très important dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. On va donner un peu la parole à Feza qui n'a pas parlé depuis très longtemps, après Esther et puis Madame la ministre. Feza, comment tu réagis à tous ces commentaires? On parle le maître mot, c'est la chaîne de valeur et la connectivité. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de cette économie d'achat-vente qui n'a pas de valeur ajoutée. Nous voulons créer des richesses
il faut apporter la valeur ajoutée à l'activité. Ça va permettre de créer de nouveaux postes, des emplois, augmenter le produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Moi, je veux, merci pour la parole. Je veux plus aller appuyer le point des Zamana, Madame Zamana, oui, sur l'entrepreneuriat public. Oui. Oui. Elle a soulevé un point parce que moi, avec ma fondation, on est précisément sur l'assainissement à Kinshasa. On travaille l'assainissement de ménages. Super. Sur l'assainissement des ménages. On va chercher des ordures, mais on est buté à un problème, comme elle a dit. Le site où il faut aller décharger les déchets, ça nous coûte énormément cher. On les fait gratuitement, en fait, je dirais à moindre prix, parce que il n'y a pas de donation, il n'y a rien, c'est à mes propres frais. Et l'État ne nous accompagne pas. C'est un site privé? C'est un site privé? Le site privé, le site public de l'État. Et ça nous coûte cher. Et va arriver là les policiers qui vont vouloir soudoyer de l'argent, ceci. En tout cas, ce point-là, et c'est décourageant en fait. On veut bien faire, aider, mais on se trouve découragé parce que on n'a pas de l'aide. Il n'y a pas de structure. C'est pas structuré, c'est pas bien fait. Et là, les gouverneurs de la ville qui décident plus de 5 poubelles, et ils vous proposent rien. Et les déchets, comment vous allez les sortir de ménage pour aller l'amener au site s'il n'y a pas de sac poubelle? Tout ça, ça laisse un peu à réfléchir. Je pense que, excusez-moi de vous interrompre, Feza, je pense que Madame la ministre Lydia va jouer un rôle très important. Je sais qu'elle est ministre provinciale, mais dans le cadre de l'entrepreneuriat qui est global et dans le cadre du réseau qui se met en place au niveau international, je pense qu'elle jouera un rôle très important en tant que porte-parole de toute cette masse de personnes qui ont la faim, je dirais la famine d'entreprendre. Je pense qu'elle aura une masse très importante sur son dos, mais aussi avec des personnes disposées à l'accompagner. Madame la ministre, nous sommes des sous-traitants, donc nous allons vous proposer des solutions, des problèmes et des solutions. Donc nous serons à mesure au niveau de Clé d'Assure, le réseau de Christian, Zamana, Madame Marguerite, on sera à mesure de vous proposer, de vous apporter des problèmes, mais aussi d'y travailler nous-mêmes pour apporter des solutions. Et vous, on ne va pas vous laisser dormir en tout cas. J'espère. Et on remercie d'avance. Je dirais que c'est pour moi, c'est une belle opportunité d'avoir eu des échanges avec vous, Monsieur Eric, Monsieur Christian, Madame Zamana, Madame Feza, Madame Esther, Madame Marguerite. Ça fait déjà un réseautage. Déjà, j'ai eu à noter les deux, trois préoccupations de tout un chacun. Mais il y a aussi peut-être ce manque d'informations. Les choses ont beaucoup changé en République démocratique du Congo. C'est par exemple le cas de Madame Feza. Elle a parlé les ordures, les sacs poubelles et tout. Mais maintenant, malheureusement, Madame Chantal, qui est au niveau de la présidence, qui est aussi conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, de la femme. Elle aurait dû nous donner quelques réponses. Donc, on est en train d'essayer, et on le fait déjà, d'essayer de créer des structures pour vous donner des solutions à toutes ces préoccupations. Donc, ne vous découragez pas, Madame Feza. Au niveau national, il y a déjà des structures
à vous, même par moi, je peux qu'on reste toujours en contact parce que ce n'est pas juste un hasard aujourd'hui d'avoir être des panélistes, mais c'est aussi un atout, un plus de faire un réseautage et de créer et de trouver des solutions dans les cadres de tout un chacun. Donc, on va s'échanger des mails, on va s'échanger on va rester en contact. Et moi, au niveau, bien que je suis provincial, on va voir comment essayer de trouver des solutions à toutes les préoccupations qui ont été posées sur ce panel. Et là, on a, Esther, avant que tu nous prennes la parole, on a la chance encore, voilà, au niveau du gouvernement, il y a encore une dame qui fait l'intérim à la tête de la province. Je pense que c'est un bonheur pour vous, mesdames, et Christian qui essaye de se glisser parmi les dames. Esther. Non, je crois que Dieu, le bon Dieu a donné à la femme une certaine capacité de faire bien les choses. Alors, même quand nous le voyons dans nos ménages, la femme, c'est elle-même qui s'occupe des enfants, c'est elle-même qui s'occupe peut-être des devoirs, c'est elle-même qui s'occupe du mari, c'est elle-même qui va s'occuper de ranger les histoires. En bref, la femme, en elle, Dieu a mis une certaine capacité. Donc, moi, j'ai confiance à toutes les femmes présentes que nous allons faire des grandes choses. C'est juste une question de volonté et une question de détermination et on va y arriver. Merci, Madame la Ministre. Esther? Son micro. Hein. Décidément, avec Esther, c'est compliqué aujourd'hui, hein, mais Esther, on est content de la voir, évidemment. Elle m'a remplacée. Hein. On n'a pas un fournisseur de micro dans le groupe. On n'a pas un fournisseur de micro dans le groupe, malheureusement. En tout cas. Alors, Christian, tu aimerais dire quelque chose pendant qu'on cherche à récupérer Esther? Oui, peut-être un mot de la fin pour moi. J'aimerais vraiment parler en tant qu'homme, en tant que père de 2 filles, dont j'ai également un garçon, mais j'ai surtout 2 filles aussi, en tant que frère. Et évidemment, j'ai plusieurs sœurs dans la famille, en tant que voilà, fils d'une maman, de pouvoir dire vraiment que c'est très important. Je retiens pour moi 3 mots. Premier mot, la collaboration. Le 3e mot, le réseautage. Et le 3e mot, évidemment, Afrique, femme. Parce que je trouve vraiment que c'est très important de pouvoir garder cette motivation. Et je pense que je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas le fruit d'un hasard que je puisse me retrouver ici parce que derrière moi, il y a toute une équipe. Il y a une équipe, il y a plusieurs femmes, il y a des hommes. Il y a des personnes, en tout cas, qui souhaiteraient vraiment voir la femme africaine, les personnes d'origine africaine aller de l'avant. Et surtout, on est là, en tout cas, si on peut un petit peu, vous voyez, finalement, c'est tout un édifice qui est là. Si on peut participer à notre niveau à l'émergence de la femme africaine, c'est avec plaisir qu'on le fera. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu intervenir ce soir, pour dire effectivement qu'on est en 2021, il est temps vraiment de pouvoir voir l'émergence de la femme africaine. Et j'espère vraiment que, donc, Madame la Ministre l'a rappelé également, qu'on pourra tous collaborer, travailler ensemble. Parce que finalement, l'objectif est le même. Que ce soit que ça vienne du Canada, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne et même de l'Afrique, il y a une personne qui est au Maroc ce soir, qu'à la fin, que la femme africaine puisse en bénéficier. Et c'est ça pour moi le mot de la fin, de dire vraiment espoir. Et on est là pour collaborer vraiment, pour pouvoir faire la différence par rapport à l'état de la femme africaine dans le monde. Voilà. Très bien. On essaie de je vous remercie aussi pour l'opportunité, en tout cas pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup, Christian. On essaie de répondre Esther. Vous m'entendez? Oui, très bien, Esther. J'espère que ça va. Je vais en profiter pour dire mon mot de la fin parce que voilà, aujourd'hui, je n'ai pas trop de temps. Oui, donc par rapport à tout ce qui a été dit, déjà, Crédassure Connect, comme vous le voyez, le mot Connect, c'est pour connecter.
Alors, nous essayons, nous sommes bien entourés. Vous voyez, il y a Madame la ministre, il y a Madame Chantal qui a essayé de se connecter, qui a eu aussi des soucis au début. Et il y a plusieurs personnes au pouvoir qui sont dans notre réseau, dans mon réseau, je peux dire, et qui sont là pour apporter des solutions. Ce genre d'initiative, c'est pour apporter des solutions pour l'Afrique. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé à organiser voilà, cette rencontre, cette soirée. Et pour moi, personnellement, avec mon équipe Crédassure, comment nous voulons accompagner l'entrepreneuriat? Nous avons mis en place des projets avec l'ASBL Crédassure Nord-Sud. Nous formons des entrepreneurs. On a un objectif de former 1000 entrepreneurs par trimestre avec des formateurs bénévoles. Nous avons déjà enrôlé une vingtaine de formateurs dans plusieurs domaines. Nous avons l'informatique, dans la transformation des produits agricoles. Nous avons dans les managements, on va aussi dans l'éducation financière. Nous avons des formateurs au niveau de l'événementiel, même la photographie, presque tous les métiers. Donc, le but est de former l'entrepreneur à des coûts très réduits et de constituer un fonds d'entraide pour ces entrepreneurs, leur donner l'emploi, leur donner la possibilité d'exercer, d'avoir un premier métier en collaboration avec notre partenaire Equity. Nous allons ouvrir des comptes d'épargne pour ces entrepreneurs, les rendre autonomes. Donc, nous sommes dans la démarche, la mission pour l'autonomisation de la jeunesse et de la femme. Donc, en leur donnant la possibilité d'accéder à un premier métier, d'abord en commençant par la formation. Comme Madame la ministre l'a dit, la formation, c'est très important. Donc, nous sommes dans la formation des femmes, de la jeunesse, des entrepreneurs, essayer de valoriser leurs talents. Donc, c'est ce que je peux avoir comme contribution. Et pour les dames qui sont présentes, Madame Feza, voilà, il y a Madame la ministre qui s'est connectée, il y a Madame Chantal qui serait aussi parmi nous, mais là, il y a un souci de connexion. Et les autres, Madame Isabelle Kibassa, il y a Monsieur de PCA, bienvenue Liota. Donc voilà, on a eu un souci aujourd'hui, on espère que prochainement, on pourra faire mieux. Alors, merci à vous tous. Restons connectés. Crédassure Connect est là. Et nous sommes en contact avec Madame la ministre. Nous avons prévu de faire beaucoup de choses ensemble. Et pour les lois là-bas, on ne va pas s'arrêter là. Donc déjà, on a déjà fait plusieurs activités, événements sur l'entrepreneuriat, Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Et avec Madame la ministre, nous allons vraiment travailler main dans la main pour essayer de faire booster l'entrepreneuriat féminin. Et nous sommes ouverts aux initiatives, des projets pour booster. Il ne suffit pas juste de se rassembler, avoir des discours, mais moi, j'encourage qu'on ait des actions concrètes. Les discours, des conférences, on en a eu plein, mais il faut qu'on ait des actions concrètes. C'est ça le plus important. Ensemble, moi, j'encourage toujours dans tous mes discours l'intelligence collective, l'apport de chacun dans cette initiative. On pourra aller plus loin. Les gouvernements, bien sûr, peuvent faire quelque chose, mais juste nous réunis là, on peut être déjà une base pour faire quelque chose. Alors, moi, j'aimerais bien, ce n'est pas un devoir, mais c'est une requête à toutes les personnes qui sont ici dans ce réseau, ce soir sur ces plateaux, d'apporter quand même une idée. C'est vraiment... Nous avons un groupe WhatsApp que nous avons créé. Apporter une idée concrète pour booster l'entrepreneuriat féminin. Que vous soyez homme ou femme. Oui, Christian, sûrement que tu vas te dire, je suis un homme, mais tu es parmi les femmes. Tu fais partie du réseau. Il nous soutient alors. Absolument. Pour booster l'entrepreneuriat féminin et pousser encore cette femme qui est la clé du développement économique pour l'Afrique de faire encore plus. C'est ça mon mot de la fin. Je remercie tout le monde. Ceux qui ont accepté l'invitation, qui n'ont pas pu se connecter, je suis désolée. Prochainement, on espère que la technologie pourra nous faire faveur de pouvoir bénéficier de vos interventions. Et Madame la ministre, merci pour votre temps. Et j'espère qu'on pourra se voir en présentiel bientôt quand on sera à Kolwezi. Et merci à tous. Oui. Merci à tous. Oui, très bien. Je pense qu'on laissera Madame la ministre de dire son mot de la fin. Mais moi, j'aimerais vous dire que moi, je suis en Australie. L'Australie, c'est un pays dont l'économie est basée sur l'intelligence, la créativité et les exportations. C'est un pays qui est aux confins, qui est isolé de tous les autres pays du monde, mais qui exporte aux États-Unis, qui exporte en Europe, qui exporte au Japon, en Nouvelle-Zélande, qui exporte en Chine. C'est-à-dire que pour moi, c'est une chance de voir
non seulement, par exemple, le cas de Madame la ministre Esther, mais voir Zamana, voir tout le monde mais, qui est jeune. C'est-à-dire cette dimension jeune, c'est très important puisque on a de l'avenir, on a de l'ambition. On pense, on a une nouvelle vision, on pense un nouveau monde. Donc, moi, j'aimerais qu'on mette un accent sur cet aspect, cette dimension jeune, et aussi les gens qui sont dans les institutions du gouvernement se connaissent, par exemple. C'est-à-dire qu'au-delà de relations interinstitutionnelles, ils peuvent se parler en privé. Esther a un très bon carnet d'adresses, Madame la ministre. Je pense que nous allons nous appuyer sur ça. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les idées et les projets. Et il faut identifier les idées, former un projet. Et les projets doivent être bien élaborés, puisque parfois, on accuse le gouvernement ou les institutions du gouvernement, mais on n'a que des idées de projets et non des projets. Moi, je pense qu'on va travailler sur tout ça dans le cadre de Crédasur Connect ici. Et c'est très important d'avoir Zamana au Canada qui veut nous vendre le rêve congolais. Donc, on va envoyer avec Esther, on va envoyer les messages pour organiser un système de travail sous forme d'atelier pour produire des projets concrets bien élaborés. Alors, moi, je m'aimerais m'arrêter aussi par là et laisser à Madame la ministre le privilège de conclure ce forum, cette rencontre, en présentant encore des excuses à tout le monde pour des problèmes techniques que nous avons eus. Nous espérons faire mieux à l'avenir. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Madame la ministre. Merci de me donner ce privilège de clôturer nos échanges. Je remercie particulièrement tous les panélistes parce que pour moi, j'ai eu encore un plus dans ce que je n'avais pas. Je remercie Monsieur Christian, Madame Marguerite, Madame Esther et vous, Monsieur, excusez-moi, le mot m'échappe. Bon, je remercie tout le monde parce que cette rencontre, c'est le premier pas que nous avons eu à avoir dans notre échange. Et ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme africaine. Et comme thème, c'est la femme et la connectivité. Je reviens au mot de la fin de M. Christian et de Mme Esther. Aujourd'hui, la femme occupe une place très importante. Et pour donner cette ampleur encore de cette place importante, nous devons tous être unis. Et pour être unis, il nous faut un certain réseautage. Et à partir de ce réseautage, nous aurons cette connexion entre femmes. Et dès que nous avons cette connexion entre femmes, cela va garantir à toutes les femmes qui nous écoutent, et toutes les femmes que nous allons encadrer, ça va leur garantir de faire aussi plus. Alors, comme mot de la fin, je demanderai à toutes les femmes qui nous ont écoutés de ne pas se sentir lésées. Je demanderai à toutes les femmes qui nous écoutent de se dire en elles qu'elles ont une certaine capacité. Chacune de nous a une certaine capacité. Chacune de nous a un certain talent. Chacune de nous a un certain rêve. On ne doit pas les étouffer. Je demanderai à toutes les femmes de l'Afrique, à toutes les femmes de la République démocratique du Congo d'être connectées. Et pour être connectées, il faut avoir cette volonté. Lentement, mais sûrement, nous allons y arriver. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec l'entrepreneuriat féminin, si nous nous mettons tous ensemble à avoir les mêmes visions, à avoir une même idée, nous allons arriver à développer la République démocratique du Congo et pourquoi pas l'Afrique.
pour aboutir au développement social et économique d'un pays. Ensemble, nous allons y arriver, tout en ayant un processus. Et je termine en remerciant l'équipe organisateur et que ça ne soit pas la première fois de nous rencontrer. Et j'espère que tout ce que nous avons eu à échanger, qu'on puisse les matérialiser. Les matérialiser, ça sera l'ultime, ça sera même la clé que de rester dans les discours, de rester, et surtout nous en tant que politiques, on nous jette souvent des pierres que oui, les politiciens, mais le rôle de tout un chacun en tant que politique, c'est de matérialiser tous les rêves des Congolais et tous les rêves des Africains. Tous ensemble, je crois que nous allons y arriver. Merci. Merci, mesdames et messieurs. C'était la journée internationale de la femme africaine. On a eu un plateau très haut en couleur avec la présence est remarquée en termes d'échanges, d'expériences avec Madame Lydia Kapapa, qui est ministre provinciale du Lualaba pour l'entrepreneuriat, et Esther Micheng Mbidi, qui est la fondatrice du groupe Crédassure. Dans Crédassure, il y a Crédassure Association, il y a Crédassure Connect, qui donne beaucoup d'opportunités pour les femmes et les hommes. On a eu Zamana au Canada, on a eu Madame Margaret au Maroc, entrepreneur dans l'habillement, on a eu Feza. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois, ce n'est que la première fois, et nous allons vous faire part de notre prochain programme dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Portez-vous bien chez vous et faites toujours attention aux mesures barrières. La COVID-19 est une réalité, ça continue à sévir. Alors prenez soin de vous, de la famille, de tous les membres d'entourage. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci Esther, merci M. Eric, merci Zamana. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir.